Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. On l'a complètement ignoré à la réunion des propriétaires. C'est vrai qu'il était vraiment fâché. Donc, quand la réunion est finie et que le monsieur là est parti, il était tellement fâché parce que on a complètement ignoré à la réunion des propriétaires. Je parle comme si même moi, on n'a pas ignoré. Même moi-même, c'était chaud ce jour-là à la réunion des propriétaires, quoi. Donc, je te raconte comme ça toute l'histoire après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour. Mon nom c'est Madeleine Nintedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier ici en Allemagne. Récemment, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ce que je te propose déjà sur ma chaîne, ce sont des astuces, des informations que tu peux avoir gratuitement si tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier. Si tu ne sais pas encore ce que tu dois faire avant de te lancer, tu as toutes ces informations-là sur ma chaîne YouTube. Et si tu es déjà prêt à vouloir te lancer, si tu veux prendre une formation, un coaching, un accompagnement, un programme de mentoring, toutes les informations sont en barre de description. Voilà, ce que je te propose toujours en début, c'est une consultation gratuite, une consultation de 30 minutes, déjà pour se connaître, pour que je t'explique ce que je propose réellement comme produit et service, pour qu'on essaie de voir si on peut effectivement travailler ensemble ou pas. Parce que je dis toujours, l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Donc, c'est un investissement que pour le réaliser, il faut le réaliser avec quelqu'un à tes côtés qui est aussi prêt à t'aider avant, pendant et après l'achat du bien immobilier. Voilà, donc aujourd'hui, on va donc parler du cas de figure où tu arrives à la réunion des propriétaires et tu es complètement ignoré. Ça, c'est une histoire réelle parce que ça se passe, parce que comme je disais au début, voilà, c'est pas comme si moi, je n'ai pas été ignorée. J'ai été aussi presque ignorée ce jour à la réunion des propriétaires. Voilà ce qui se passe, je vous raconte donc l'histoire dans les détails. C'est un appartement que j'ai acheté en 2019 et voilà, tout se passait bien. Jusqu'ici, je n'avais pas encore eu le temps d'aller à la réunion des propriétaires. Mon locataire, il n'y a pas de souci. Il est là, il paye son loyer. Je paye les traites à la banque. C'est un financement que j'ai eu top. C'était quand les taux d'intérêt étaient encore bas. Donc, du coup, j'arrive bien à gérer l'appartement. Il n'y a pas de souci. Maintenant, cette année, je me suis dit, OK, généralement, la réunion des propriétaires, ils le font très, très tard. J'avais déjà remarqué ça la première année parce que généralement, j'aime assister à la réunion des propriétaires. Et l'année d'avant, ils avaient organisé ça tellement tard. Et même aussi ce qu'on appelle tous les après-chenons. Donc, le bilan de l'année, ils le font relativement tard. Et ce n'est qu'après avoir fait le bilan qu'on programme justement la réunion des propriétaires. Bon, quand je dis tard, c'est octobre comme ça, quoi. Parce que pour mes autres appartements, en général, juin, juillet, on a déjà le bilan de l'année précédente. Mais pour cet appartement-ci, en général, ça traîne jusqu'en octobre par là, avant qu'on a le bilan de l'année précédente. C'est quand même assez tard, à mon avis. Donc, du coup, j'allais avoir appelé, je leur ai dit, OK, mais pourquoi est-ce que ça traîne autant? Pourquoi est-ce que c'est aussi tard, la réunion des propriétaires, quand est-ce qu'on va la faire et tout le reste? La dame me dit d'abord, oui, il faut que je discute avec les autres propriétaires. Tu n'es pas la seule propriétaire, il faut qu'on essaye de voir. Vous avez un propriétaire principal de l'immeuble et il faut qu'il soit disponible ou alors il faut qu'il trouve des personnes qui sont disponibles et on va s'accorder par rapport à la date de sa disponibilité. Ça veut dire, hein, comment ça se fait? Comment ça se fait que ce sont les propriétaires qui doivent décider de la date de la réunion des propriétaires? Normalement, c'est tous les propriétaires qui doivent décider. Mais pour cet appartement-ci, pour cet immeuble, il s'agit d'un immeuble où 90% des appartements appartiennent à une seule société. Donc, du coup, presque tous les appartements qui sont dans l'immeuble appartiennent à cette société-là. Je ne peux pas dire non à la société à cause naturellement de la clause de confidentialité. Et du coup, donc, c'est presque eux qui décident de ce qui va se passer sur le bien immobilier, quoi. Et quand j'arrive dans la réunion des propriétaires, dans la documentation qu'on avait reçue, c'était dans la réunion des propriétaires qui allait être très importante parce que dans les caisses, on devait enlever 100 000 euros, 115 000 euros pratiquement. De toute façon, on avait trois offres. Il y avait une offre à 99 000 euros, une offre à 105 000 euros et une offre à 115 000 euros. Ce sont les offres donc, qui étaient déposées sur la table et dont il fallait discuter parce que ces propriétaires-là, ou alors cette majorité de propriétaires, avaient pensé qu'il fallait qu'on refasse la façade. Donc, il fallait qu'on mette la peinture,
on rend plus attrayant pour que le bien immobilier de l'extérieur soit plus attrayant pour les personnes qui veulent louer. Naturellement, ces personnes-là aussi, ce sont voilà, des personnes qui sont sur l'immobilier à but locatif. Donc, du coup, c'est intéressant quand de l'extérieur, l'immobilier est attrayant, quoi. Tu trouves dans le locataire un peu plus facilement. Et on est aussi dans un coin où il y a beaucoup de ce type d'immeubles. Donc, du coup, les autres propriétaires des autres, ils avaient déjà refait la façade, donc ils avaient déjà repeint. C'était déjà bien beau à l'extérieur. Chez nous, c'était encore, voilà, on va dire, un peu vieux. Ce n'était plus vraiment attrayant, quoi. Et aussi, c'est un truc qu'on n'avait pas fait depuis 1994. Donc, du coup, ces propriétaires-là disent qu'OK, ils pensent qu'il est déjà temps qu'on pense à refaire la façade, à refaire les murs à l'extérieur pour rendre comme ça l'extérieur déjà plus attrayant pour les personnes qui cherchent les maisons parce qu'effectivement, on est tous des investisseurs à but locatif et on veut la rentabilité sur cet investissement-là. Là, avec cette attrayance-là, on peut aussi éventuellement louer plus cher sur le marché. Pour moi, ce n'est pas forcément un problème parce que je suis aussi investisseur à but locatif. Si la façade est refaite, ok, c'est bien. Le jour où mon locataire sort, j'ai un bien immobilier voilà, qui est retapé et que je peux louer un peu plus élevé. Le bien immobilier, pour moi, c'est un bien immobilier que je sais que je vais revendre. Ce n'est pas quelque chose dans lequel je veux habiter. Donc, quand il est bien entretenu, c'est aussi bien pour moi parce que quand je vais vouloir le revendre, je peux dire, OK, la façade a été refaite. Ça ne fait pas longtemps, tu vois, le bien immobilier est neuf et ça hausse comme ça la valeur de mon bien immobilier. Donc, pour moi, c'était relativement OK. Mais pour le monsieur qui était là, ce n'était pas du tout OK parce que lui, il est propriétaire et il habite dans un appartement de l'immeuble. Pour lui, ça aurait été important, par exemple, de refaire plutôt à l'intérieur, de refaire les escaliers parce qu'il disait que bon, on prend 100 000 euros pratiquement pour refaire l'extérieur. C'est tout simplement énorme, c'est beaucoup d'argent. On peut prendre la moitié de cet argent-là pour refaire plutôt l'intérieur, rendre les escaliers plus agréables, travailler aussi un peu sur le chauffage interne et tout le reste, quoi. Mais les investisseurs disaient que bon, ça, ce sont des choses qui sont internes, ce sont des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, qui ne rendent pas forcément le bien immobilier attractif. Nous, on est beaucoup plus là pour l'attractivité du bien immobilier, on n'est pas pour l'intérieur, quelque chose comme ça. Bon, lui, quand il disait, oui, il y a les graffitis sur les murs à l'intérieur, mais je pense que lui aussi disait que bon, 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Moi, je suis propriétaire, je suis là, je vis dans le bien immobilier, tout se passe bien. J'ai déjà payé tout mon crédit à la banque, mais si jamais vous utilisez 100 000 euros et que demain, on a encore un truc à faire et qu'il faut utiliser 100 000 euros, où est-ce que moi, je vais prendre l'argent pour réaliser ça? C'est clair qu'en prenant les 100 000 euros pour réparer la façade, bon, les caisses n'allaient pas se vider non plus. Il y avait encore l'argent qui devait rester dans les caisses. Mais lui, je pense qu'il se disait juste que, bon, on ne peut pas prendre autant d'argent, il faut peut-être qu'on prend juste la moitié pour utiliser. Donc, le débat est allé à gauche et à droite. Et finalement, moi, quand on m'a posé la question, bon, j'étais obligée de... J'ai dit que si je veux faire la façade ou si je veux qu'on refasse la façade ou pas, moi, j'ai dit que j'étais neutre parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un débat entre les deux parties. De toutes les façons, la société donc, qui gère les appartements a dit qu'elle était de toute façon obligée d'accepter ce que la majorité dit. Et la majorité ici, ce sont dans les investisseurs, c'est dans cette société qui a vraiment presque 90% des biens immobiliers, des appartements sur le bien immobilier. Donc, le monsieur pouvait se fâcher comme il veut, donner les arguments comme il veut, dire ce qu'il veut. Ça n'allait rien changer à la fin, ça n'allait rien changer à la fin, parce que celui qui dirige la réunion, de toutes les façons, en tant que Feval, donc il est juste un administrateur, il est juste là pour dire ok, il a l'obligation d'accepter ce que la majorité décide. Et la majorité ici étant la société, donc voilà, qui a beaucoup de biens immobiliers, il était obligé de dire ok, on va donc refaire la façade. Et ils ont dit que voilà, ils vont encore nous envoyer une lettre avec les différents motifs des couleurs. Et puis maintenant, on va regarder les couleurs et puis voilà, on va choisir quelle couleur nous plaît le plus pour qu'on essaye de décider par rapport au design. C'est clair que même jusqu'ici, c'est toujours la société qui a plus de part, qui va prendre la décision finale, quoi, qui aura donc le mot final par rapport à ce qui va être fait. Et effectivement, le FEVALT, donc celui qui dirige la réunion, disait aussi que bon, même si vous, les autres propriétaires qui êtes minoritaires, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec cette idée, comprenez aussi que eux étant majoritaires, c'est eux qui mettent aussi beaucoup d'argent dans la caisse parce que les 100 000 euros en question qu'on est en train de vouloir sortir des réserves, eux aussi par rapport à chaque appartement, si on prend un exemple basal, si on dit par exemple que chaque appartement paye 50 euros de réserve dans la caisse et eux, ils ont par exemple 50 appartements, ça veut dire moi je paye 50 euros de réserve et eux, ils payent 50 euros de réserve fois 50.
de façon mensuelle. Ça veut donc dire que dans les réserves, la majorité d'argent qui est à l'intérieur, c'est aussi leur argent en fait. Donc le fait que ce soit eux qui décident aussi de ce qui va se passer de cet argent-là, ce n'est pas forcément, voilà, on va dire, c'est pas complètement faux, c'est pas complètement damné, mais naturellement, si toi tu es là et que tu es propriétaire et que tu as autre chose qui t'intéresse, ça peut être assez difficile et contraignant comme ça a été ce jour-là pour ce papa qui m'a vraiment fait de la peine et qui n'était pas pourquoi on utilise beaucoup d'argent dans la caisse. Mais bon, ça a été décidé autrement et puis les façades vont être refaites, point final. Le point donc que j'ai envie de souligner avec toi dans cette vidéo, c'est tout simplement de dire que quand tu achètes un bien immobilier, regarde aussi la structure des propriétaires parce que la structure des propriétaires va jouer un rôle très important. Regarde par exemple si la majorité des propriétaires étaient des personnes qui vivent dans le bien immobilier, des personnes qui ont des appartements et qui vivent à l'intérieur. Il devait dire qu'ok, ils préfèrent par exemple qu'on arrange autre chose qui les arrange plus ou qui arrange beaucoup plus des personnes qui vivent à l'intérieur. Quand il parle des escaliers, il parle de peindre à l'intérieur. Je pense qu'il voulait aussi, c'était beaucoup plus aussi qu'il était old school, donc il voulait économiser l'argent des caisses. J'avais cette impression-là. Et pour lui, c'est aussi plus intéressant que quand il entre dans son appartement, mais quand il prend les escaliers, que ce soit plus agréable à regarder l'extérieur. Pour lui, bon, c'est pas trop ça, quoi. Donc, du coup, mais s'il y avait eu beaucoup de propriétaires qui vivaient aussi dans l'immeuble, pour prendre la décision là avec lui, cette décision là pouvait remporter. Donc, tu vois donc que les idées que les propriétaires qui habitent dans l'immeuble et les personnes qui n'habitent pas dans l'immeuble, ça peut être différent parce que nous, en tant qu'investisseurs immobiliers à but locatif, le plus important pour moi, c'est que mon bien immobilier soit attractif pour que je puisse trouver les locataires facilement. C'est qu'il soit bien entretenu pour que je puisse le revendre parce qu'effectivement, je compte bien le revendre. C'est vrai que c'est aussi important, c'est qu'il voulait qu'on refasse, il voulait qu'on refasse aussi à l'intérieur avec le chauffage, mais les autres propriétaires ont dit que bon, ça ne sert à rien parce que c'est caché. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas aussi vraiment tout à fait important, quoi, ou alors ce n'est pas urgent de le faire. Bon, c'est vrai que lui aussi, de son côté, il disait que la façade n'est pas urgente à refaire, que la façade n'a aucun problème. Là où elle est, c'est aller de gauche à droite, c'est aller de gauche à droite. Mais bon, comme je dis, la société avait plusieurs parts naturellement à remporter parce que naturellement, c'est aussi elle qui paye le plus d'argent dans la caisse, dans les réserves. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.